Cette histoire avait tout d'un conte de fées. Embauchée à 18 ans comme employée de maison dans une riche famille, Bérénice va tomber amoureuse du propriétaire. Pour elle, il quittera sa femme et lui passera la bague au doigt. Malheureusement, vous le savez, sur cette chaîne, les histoires ne finissent pas comme les contes de fées et Bérénice n'avait rien de la douce princesse en détresse. Bonjour à tous, moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette affaire a fait scandale au Mexique et a valu à Bérénice Alanis Morales le surnom de Veuve Noire. Mais je ne vous en dis pas plus et si vous êtes prêts, découvrons ensemble tous les détails de cette triste affaire. Jacobo Rafael Quesada Trejo naît le 7 novembre 1968 à Pachuca de Soto, au Mexique. Jacobo est ce que l'on peut appeler un entrepreneur né. Très jeune, il s'intéresse aux affaires et petit à petit, à force de travail, il va réussir à se construire un véritable empire. Alors qu'il est âgé d'une vingtaine d'années, il rencontre Patricia Arellano, avec qui il se marie. Ensemble, ils auront une fille en 1994 qu'ils prénommeront Patricia, comme la maman, et un garçon l'année suivante qu'ils appelleront Jacobo Junior. Jacobo était un travailleur acharné et il réussit, grâce à son sens des affaires, à faire fructifier et à développer différentes entreprises. Aussi, au début des années 2000, il était propriétaire de plusieurs bâtiments, terrains se trouvant pour la plupart dans la ville de Mexico. Au fil des ans, il multipliait les succès professionnels et sa fortune grandissant, il employait de nombreuses personnes. Tout semblait se passer pour le mieux pour ce riche père de famille et c'est l'arrivée de l'une de ses employées qui va marquer un tournant dans sa vie. En effet, en 2003, il employa une jeune femme prénommée Bérénice afin de faire le ménage. C'était une jeune femme très séduisante et petit à petit, les contacts entre l'homme d'affaires et la jeune femme de ménage se firent de plus en plus fréquents et de moins en moins professionnels. Bérénice n'avait pas froid aux yeux et Jacobo était sous le charme de cette jolie jeune fille, beaucoup plus jeune que lui. Elle avait 17 ans de moins. Il ne tarda d'ailleurs pas à succomber à la tentation et, entre les deux, commença une relation. Le problème, c'est que Jacobo était un homme marié, il avait 2 enfants de 8 et 9 ans, mais il ne voulait pas renoncer à cette nouvelle vie qui ravivait sa passion. Et en 2004, soit 1 an après l'arrivée de Bérénice au sein de la famille, il divorça de sa femme Patricia. Dans la foulée, il demanda la main de Bérénice qui accepta bien évidemment. Mais dans la famille Quesada, cette liaison et encore plus ce mariage n'étaient pas vus d'un très bon œil. Pour eux, Bérénice était une opportuniste, elle venait d'un milieu plutôt pauvre et beaucoup pensaient qu'elle l'avait manipulé et qu'elle était avec lui afin de profiter de sa fortune. Ce fut un chamboulement pour toute la famille, notamment pour ses enfants. Depuis leur naissance et malgré ses affaires, Jacobo avait toujours été très proche d'eux. Il était toujours présent à leurs compétitions sportives, c'était un bon papa, bienveillant et présent pour ses enfants. Aussi, malgré les tensions générées par le divorce et le remariage avec la jeune Bérénice, Jacobo continuait à être là, présent pour ses enfants. Malgré les réticences de la famille, les années qui suivirent se passèrent plutôt bien pour Jacobo et Bérénice, sa jeune épouse. Elle, de son côté, était ravie de sa nouvelle vie, elle goûtait à la vie de millionnaire. En effet, elle profitait de la fortune de son époux avec qui elle voyagea dans le monde entier, souvent accompagnée de Jacobo Junior et Patricia, ses enfants. Elle assistait à des dîners caritatifs, fréquentait les plus beaux endroits de Mexico. Elle profita également de la fortune de son époux pour améliorer son apparence et se fit payer plusieurs opérations de chirurgie esthétique. De son côté, les enfants de Jacobo, même s'ils avaient eu du mal à accepter la nouvelle épouse de leur père, au fil du temps, ils avaient appris à l'accepter comme un membre de la famille. C'est pour Patricia que ce fut le plus difficile, elle n'aimait pas Bérénice, elle pensait et disait à qui voulait l'entendre qu'elle était responsable du divorce de ses parents. Mais les choses entre l'homme d'affaires et son ex-épouse s'étaient pacifiées, cette dernière avait également refait sa vie et avait donné une petite sœur à Patricia et Jacobo Junior.
Bérénice semblait être une bonne épouse, un bon soutien pour son mari, qui lui, de son côté, continuait à faire des affaires et ainsi fructifier son argent. D'ailleurs, pour Jacobo, il était important d'impliquer ses enfants, et ce, dès le plus jeune âge, dans ses affaires, car un jour, c'est eux qui récupéreraient l'empire familial. Ils étaient à présent devenus des adultes, tous les deux avaient plus de 20 ans et avaient choisi de faire des études de droit. Mais parallèlement, alors qu'ils étaient encore étudiants, ils s'investissaient de plus en plus dans les affaires de leur père. Ainsi, Patricia était en charge de l'administration des biens de son père. Jacobo Junior, quant à lui, pratiquait le football américain à haut niveau, c'était un passionné de sport, et comme pour sa sœur Patricia, son père pensa que ce serait une bonne idée d'investir son fils dans l'un de ses business. Il décida donc d'acheter un bâtiment dans la ville de Mexico. C'était un bâtiment qui comprenait une salle de sport et une dépendance. C'est Jacobo Junior qui avait la responsabilité de gérer cette salle de sport que son père venait d'acquérir et qu'ils nommèrent Muscle Factory Gym. La dépendance, quant à elle, fut aménagée en bureau et petit pied-à-terre pour la famille qui ne vivait pas à Mexico. Nous arrivons donc en 2018 et tout semblait aller pour le mieux, mais malheureusement, comme c'est souvent le cas, les apparences étaient trompeuses. Bérénice, qui avait à présent une trentaine d'années, était une femme infidèle, elle ne travaillait pas et passait son temps à faire les magasins, sortir avec ses amis et soigner son apparence. Elle avait d'ailleurs une liaison avec l'un des coachs sportifs travaillant dans la salle de son mari, gérée par son beau-fils. J'ai trouvé pour la petite anecdote qu'elle était très généreuse avec l'argent de son mari et en faisait profiter allègrement son amant. Cependant, le plus choquant, c'est que Bérénice a fait plusieurs amants, c'était une séductrice et elle va avoir, écoutez bien, une liaison avec Jacobo Junior, le fils de son mari, son beau-fils. Alors en âge, elle était plus proche de Jacobo Junior que de son époux. Elle avait 17 ans de moins que son époux et seulement 10 ans de plus que Jacobo Junior. Bref, quoi qu'il en soit, lorsque Jacobo va découvrir cette liaison, les choses ne vont pas bien se passer. Depuis quelque temps, le couple Jacobo-Bérénice n'allait pas bien. D'après ce que j'ai compris, Bérénice, qui devait sans doute être assez hautaine avec les employés de maison, n'était pas très appréciée. En plus, beaucoup la soupçonnaient de tromper le maître de maison. Un jour, alors que l'une des employées de maison faisait le ménage dans sa chambre, elle tomba sur un curieux attirail. Elle trouva des photos des deux enfants de Jacobo, des mèches de cheveux leur appartenant et un petit sac avec du sel. Bref, tout le nécessaire pour faire de la sorcellerie. Lorsqu'elle fit cette découverte, la femme de chambre fut immédiatement choquée et elle raconta à Jacobo ce qu'elle venait de trouver. Il fut très troublé par cette découverte, lui qui aimait ses enfants plus que tout, était choqué que sa femme puisse leur faire de la sorcellerie. Plus encore, leur vouloir du mal. Cela mit un gros froid dans le couple. Mais c'est lorsqu'il découvrit la liaison entre sa femme et son fils qu'il prit une décision qui fit tout basculer. En effet, il décida tout simplement de la retirer de son testament. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il l'a retirée de son testament, mais c'est pas pour autant qu'il s'est séparé d'elle. Tous les deux continuaient malgré tout à entretenir une relation aux grandes dames de sa fille Patricia, qui ne souhaitait qu'une seule chose, ne plus rien avoir à faire avec sa belle-mère, elle qui avait brisé le mariage de ses parents et semé la zizanie entre père et fils. Cependant, Jacobo ne pouvait se résoudre à couper les ponts avec sa jeune épouse, elle ne travaillait pas et n'avait aucune ressource. Aussi, il continuait à lui donner de l'argent afin de subvenir à ses besoins. Bérénice continuait donc à profiter des avantages d'être mariée avec un homme multimillionnaire, mais sa situation était de plus en plus précaire depuis la découverte de sa liaison avec son beau-fils. À présent, elle ne faisait plus partie des héritiers de la fortune de son mari et elle n'était pas prête à l'accepter, loin de là. Et c'est dans ce contexte assez tendu que le jeudi 4 avril 2019 au soir, elle demanda à son époux de la rejoindre dans l'appartement se situant dans l'immeuble de la salle de sport avec son fils et sa fille afin d'essayer de mettre les choses à plat en vue d'une réconciliation.
Dans un premier temps, Patricia refusa de se rendre à ce rendez-vous, mais devant l'insistance de son père et pour faire plaisir à ce dernier qu'elle aimait profondément, elle céda et accepta de se rendre à cette réunion. Ce soir-là, la famille Quesada arriva en premier au lieu de rendez-vous. Ils montèrent au dernier étage dans l'appartement attenant en attendant l'arrivée de Bérénice. Elle arriva un peu plus tard et, bizarrement, à son arrivée, elle ne monta pas tout de suite dans l'appartement, mais elle demanda à l'agent de sécurité qui surveillait l'entrée de l'immeuble de venir l'aider. Elle lui expliqua qu'elle avait des exercices à faire et que pour des raisons de sécurité, elle avait besoin de son assistance. Ce n'était pas dans ses attributions, il trouva la demande curieuse, mais Bérénice était la femme de son patron et il se sentit obligé d'accepter. Ainsi, tous les deux se rendirent dans le gymnase. Aussitôt arrivée, Bérénice mit la musique à fond et elle se mit à parler au téléphone un long moment en faisant des allées et venues dans le gymnase. Elle avait l'air anxieuse et regarda d'ailleurs plusieurs fois par la fenêtre. Durant toute sa conversation téléphonique, elle exigea de l'agent de sécurité qu'il reste auprès d'elle dans le gymnase. Ce soir-là, elle se prit en photo et la publia sur Instagram. Au bout d'un certain temps, elle libéra enfin l'agent de sécurité qui retourna à son poste. L'employé de la salle décida ensuite de faire un petit tour afin de voir si tout allait bien. Il monta donc dans la dépendance réservée à la famille pour voir si son patron et ses enfants allaient bien et ne manquaient de rien. Lorsqu'il entra dans l'appartement, il constata avec stupéfaction que le bureau, la première pièce en entrant, était sans dessus-dessous. Tout avait été dérangé, c'était comme si une lutte avait eu lieu. Il appela immédiatement son patron, mais personne ne répondit. Il ouvrit ensuite la pièce voisine, et là, il trouva avec horreur le corps de Jacobo, 51 ans, ainsi que ceux de ses enfants, Patricia âgée de 25 ans et Jacobo Junior âgé de 24 ans. Tous les trois avaient été victimes d'une arme à feu, ils étaient tous inconscients et leurs corps étaient placés les uns sur les autres. L'agent de sécurité appela immédiatement les secours qui ne tardèrent pas à arriver. Lorsqu'ils arrivèrent, 2 des victimes étaient déjà mortes. J'ai trouvé plusieurs sources contradictoires, certains disant que c'était Jacobo qui était toujours vivant, d'autres que c'était sa fille Patricia. Quoi qu'il en soit, la victime toujours vivante à l'arrivée des secours décédera dès son arrivée à l'hôpital. À Mexico, l'annonce de la mort de Jacobo le millionnaire et ses 2 enfants choqua tout le monde. Quel était le mobile de ce terrible crime? Il n'est pas rare au Mexique que certaines familles fortunées soient victimes de malfaiteurs pour leur argent. La famille Quesada avait-elle été l'une de ces victimes ou Jacobo avait-il trempé dans des affaires louches et aurait-il été victime d'un règlement de compte? La police commença donc son enquête en interrogeant le gardien qui avait fait la découverte, ainsi que Bérénice qui était avec lui dans le gymnase. Cette dernière paraissait profondément choquée, elle affirma n'y être strictement pour rien dans ce terrible drame. Mais c'est en entendant la version du gardien que les policiers eurent la puce à l'oreille. Il raconta que Bérénice l'avait forcé à quitter son poste de surveillance car elle avait soi-disant besoin d'aide dans la salle de sport. Mais ce qui était curieux, c'est que c'était la première fois qu'elle lui faisait une telle demande, ce n'était pas dans ses habitudes. De plus, il était incapable de dire ce qu'il s'était passé, il n'avait rien entendu, car elle avait mis la musique très forte, comme par hasard. Lorsqu'ils voulurent vérifier les images des caméras de vidéosurveillance se trouvant dans l'entrée, ils constatèrent qu'elles avaient été réorientées. Ce soir-là, elles n'avaient filmé que le mur. Qui avait pu faire cela ? On ne pouvait donc pas savoir qui était entré ou sorti de l'immeuble ce soir-là. C'est un voisin qui apporta une information capitale. Il raconta que ce soir-là, à l'heure présumée du crime, il avait vu un homme de 30-40 ans portant une barbe et une casquette arriver à moto, se garer devant l'entrée du bâtiment, rentrer dans celui-ci, puis ressortir quelques minutes plus tard calmement. Il était ensuite remonté sur sa moto avant de disparaître. Grâce à cette description, la police put faire un portrait robot. Bérénice, de son côté, après avoir été interrogée par la police, ne semblait pas impactée plus que ça par le décès de son époux et de ses 2 enfants.
alors je vous le rappelle qu'elle était présente dans le bâtiment à ce moment-là. Elle ne prit contact avec aucun autre membre de la famille Quesada, elle ne se mêla pas aux réunions de deuil organisées par les proches des victimes. Son comportement intrigua tant les proches de la famille qui la signalèrent à la police. La nuit qui suivit, Bérénice fut arrêtée et placée en détention et c'est à partir de là que cette affaire va prendre une tournure particulière. Bérénice fut envoyée à la prison de San Martín, mais, contre toute attente, seulement 2 jours après son incarcération, elle fut relâchée en raison d'un vice de forme. En effet, lors de son arrestation, les policiers avaient opéré alors qu'ils n'avaient pas encore obtenu de mandat d'arrestation. De plus, il n'y avait pas de preuve directe la reliant au crime. Aussi, le procureur Oscar Tonatiuh Vázquez ordonna sa remise en liberté. Ce que vous devez savoir, c'est que Oscar Tonatiuh Vázquez est un personnage plutôt sombre. Début 2021, il sera d'ailleurs démis de ses fonctions. En effet, il fut impliqué dans plusieurs scandales, déjà la libération de Bérénice, puis la libération de 2 parents accusés d'avoir tué leur fillette de 2 ans alors qu'il y avait de graves preuves de maltraitance à leur encontre. Mais encore, la mort suspecte d'un homme suite à son arrestation à cause d'une bagarre sur fond d'alcoolisme. Ce procureur très controversé fut également soupçonné d'avoir soutiré de l'argent illégalement à différentes familles de victimes afin qu'ils puissent récupérer le corps de leurs proches décédés. Plusieurs plaintes avaient d'ailleurs été déposées contre lui. Ce sulfureux procureur avait-il été corrompu par Bérénice? En tout cas, c'est ce que pensaient les membres de la famille des défunts. Comme vous l'imaginez bien, la libération de Bérénice va scandaliser les proches de la famille Quesada, d'autant plus qu'elle ne va pas tarder à faire parler d'elle. Aussitôt sortie de prison, elle tenta de mettre la main sur le plus de richesses possible appartenant à la famille Quesada. Ainsi, elle fit venir plusieurs camions de remorquage afin de récupérer les différentes voitures de luxe appartenant à son défunt époux. Ce dernier était en effet passionné de voitures et il en possédait pas moins de 15, dont 2 Corvettes, 3 Mini Cooper, 2 Mustang, 2 motos, le tout pour une valeur de 20 millions de pesos, ce qui correspond à environ 1 million d'euros. Elle était toujours officiellement mariée avec Jacobo et même si cela choquait profondément la famille et les amis du défunt, ils ne pouvaient pas l'empêcher d'accéder à ses propriétés. C'est ainsi qu'elle récupéra également des bijoux et des objets de valeur se trouvant dans la maison familiale. Elle tenta également de faire louer le gymnase qui, je vous le rappelle, était la scène du crime. Ce soir-là, elle avait donné rendez-vous à un couple intéressé par la location du gymnase, elle avait retiré les bandeaux se trouvant en l'entrée du bâtiment et cela fut remarqué par un voisin qui appela aussitôt la police pour leur dire ce qu'il était en train de se passer, que quelqu'un était entré dans le gymnase. Lorsque les policiers arrivèrent sur place, ils trouvèrent alors Bérénice et le couple sur le point de signer le bail de location. Ils stoppèrent la transaction. La police continuait donc son travail afin de rassembler les preuves nécessaires pour réinculper Bérénice du meurtre de son époux et de ses beaux-enfants. Le bureau du procureur convoqua plusieurs témoins dans cette affaire, mais les avocats de Bérénice tentèrent de faire pression sur eux. Je vais vous raconter une petite anecdote. L'une des assistantes personnelles de Jacobo avait donc été convoquée en tant que témoin par le bureau du procureur. Elle venait témoigner des mauvais traitements infligés par Bérénice à l'homme d'affaires et ses enfants. Lorsqu'elle arriva, elle vit les 2 avocats de Bérénice se pointer et clamer qu'ils étaient ses avocats. Elle était assez choquée car c'était faux, elle n'avait jamais choisi d'être représentée par eux. Ils tentèrent de la convaincre en lui disant que c'était pour son bien, mais elle refusa. Elle était ferme sur ses positions, elle ne voulait pas se faire représenter par ces avocats-là. Voyant qu'ils n'avaient pas d'emprise sur elle, ils la prirent alors par le bras et ils tentèrent alors de la faire sortir de force du bâtiment en lui disant qu'elle ne pouvait pas témoigner. C'est un agent de sécurité remarquant le petit manège qui dut intervenir pour stopper l'altercation. Ce jour-là, elle témoigna finalement et elle raconta que Bérénice était méchante avec son mari. Elle parla des photos et des mèches de cheveux retrouvées dans la chambre, mais elle parla d'une chose encore plus inquiétante.
Elle avait trouvé du Rivotril et soupçonnait Bérénice de s'en être servie pour droguer Jacobo et ses enfants. Selon elle, elle avait même vu Bérénice pousser Jacobo Junior dans les escaliers alors qu'il semblait drogué par le Rivotril, selon elle. Il s'était alors, dans la chute, cassé le bras. Était-ce vrai? Nul ne pouvait l'affirmer. Les jours passaient et Bérénice continuait à vivre tranquillement aux grandes dames de la famille Quesada. Elle se montrait même aux côtés de son nouvel amant, d'ailleurs certains la soupçonnaient d'être déjà avec lui avant les crimes. Ainsi, on pouvait la voir sur différentes vidéos de caméras de surveillance, faire des courses, se promener au volant de la corvette de son défunt mari, fréquenter les boutiques de luxe de Mexico, etc., etc. Elle n'avait pas du tout l'attitude d'une veuve meurtrie, bien au contraire. Poussée par la famille de Jacobo, cela déclencha un véritable scandale. Ils étaient scandalisés par la façon dont l'affaire était traitée, rien n'était clairement fait pour arrêter la principale suspecte de ce triple homicide. Bérénice était à présent surnommée dans la presse la veuve noire, cependant elle était en liberté et continuait à dépenser l'argent de son mari en toute impunité. Ce scandale mena à la confiscation de toutes les voitures de Jacobo. La police découvrit que pour pouvoir vendre les voitures, Bérénice avait fait de faux papiers et qu'elle les avait mis sous un autre nom. 2 voitures avaient d'ailleurs déjà été vendues et lorsque les acheteurs voulurent les assurer, ils se rendirent compte que les papiers étaient illégaux et les voitures furent confisquées. Elle, de son côté, ne semblait pas sous pression outre mesure. 7 mois après le drame, elle fit même un voyage à Las Vegas avec son nouvel amant dont elle semblait très proche et complice. Là-bas, elle dépensa d'ailleurs beaucoup d'argent, que ce soit dans les casinos ou encore en faisant la fête. Ce nouveau petit ami intéressait aussi particulièrement les enquêteurs qui pensaient qu'il avait peut-être quelque chose à voir avec le meurtre. Était-il le mystérieux tueur à gages aperçu par l'un des voisins ce soir-là? Quoi qu'il en soit, sachez qu'il n'a pour l'heure jamais été officiellement identifié. Mais certaines rumeurs laissent supposer que c'était peut-être l'un des avocats de Bérénice qui aurait pu être le fameux tueur à gages. Plus le temps passait, plus les enquêteurs avaient la certitude que Bérénice était la commanditaire du meurtre de son mari et ses beaux enfants. Pour eux, le mobile était très simple, c'était tout simplement l'argent. Elle avait été évincée du testament de son riche mari et les enquêteurs pensaient qu'elle avait engagé un tueur à gages pour éliminer à la fois son époux et ses enfants, car c'est eux qui devaient hériter. Si elle s'était contentée de tuer son époux, elle n'aurait pas pu faire main basse sur sa fortune car c'est ses enfants qui étaient légalement les héritiers. Pour la police, elle a donc décidé d'éliminer toute concurrence. Malheureusement, malgré leurs convictions, ils n'avaient toujours aucune preuve directe la reliant au crime. Pire, le tueur n'était toujours pas officiellement et formellement identifié. C'est dans ce contexte qu'avec beaucoup de culot, Bérénice et ses avocats se présentèrent au ministère public pour demander à réexaminer tous les détails du dossier. Mais ce n'est pas tout. Le pire, c'est qu'au même moment, ses avocats entreprirent une action en justice car elle voulait mettre la main sur la fortune de son défunt époux qui était évaluée à 400 millions de pesos, ce qui correspond à environ 20 millions de dollars et 17 millions d'euros. Elle avança l'argument qu'elle était officiellement mariée avec Jacobo et que ses 2 légataires testamentaires étaient à présent décédés. La fortune lui revenait donc de droit. C'est suite à cette procédure judiciaire que les autorités décidèrent de lancer un mandat d'arrêt à son encontre. Seulement voilà, apparemment au Mexique, ce n'est pas parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre quelqu'un que tout est mis en œuvre pour l'arrêter. D'ailleurs, Bérénice avait pris la fuite et restait introuvable, mais vous allez voir qu'elle n'était pas bien loin. En effet, depuis que cette affaire était médiatisée, les gens dans la rue, lorsqu'ils l'apercevaient, la prenaient en photo et les diffusaient sur les réseaux. C'est ainsi qu'en mars 2020, plusieurs personnes signalèrent sa présence dans la ville de Querétaro. Malheureusement, lorsque les autorités arrivèrent, ils durent attendre un mandat pour entrer dans le logement. Bérénice, qui avait, selon la famille, été prévenue par des personnes haut placées de l'intervention de la police, avait pris la fuite cachée dans le coffre de la voiture.
Les policiers étaient donc devant la maison où elle était censée se trouver et ils attendaient les ordres officiels lorsqu'ils virent sortir une voiture de la maison. Et au lieu de la suivre, de l'arrêter, ils n'ont rien fait, ils l'ont simplement laissée partir. Depuis, elle est toujours en cavale, les autorités de leur côté ont perdu toute trace de Bérénice, ils ne savent même pas si elle est toujours présente au Mexique. Cela fait maintenant 2 ans que Bérénice est recherchée et plus le temps passe, plus l'affaire se fait oublier du grand public, ce qui rend les choses encore plus compliquées. La famille Quesada a offert une récompense d'1 demi-million de pesos à toute personne permettant de la localiser afin de l'arrêter. À ce jour, le meurtre de Jacobo ainsi que ses 2 enfants est toujours impuni. J'ai vraiment une pensée particulière pour Patricia, la première femme de Jacobo et la mère de ses 2 enfants. Quelle perte tragique! Perdre ainsi ses 2 enfants juste pour de l'argent, quelle tristesse! Alors, bien évidemment, cette affaire n'est pas résolue, il n'y a pas eu de procès et on garde bien en tête la présomption d'innocence. J'ai essayé de vous rendre compte au mieux de toutes les informations que j'ai trouvées, mais s'il y a du nouveau, comptez sur moi pour vous tenir informé. Je suis toujours autant choquée que des personnes puissent tuer d'autres personnes simplement par cupidité, d'autant plus lorsque ce sont des personnes proches. Si Bérénice est bel et bien la commanditaire de ce triple meurtre, ce serait tout simplement effroyable. Elle est arrivée dans la famille Quesada alors que les enfants de Jacobo avaient 8 et 9 ans, elle les a vus grandir et malgré ça, elle n'aurait pas hésité à tous les faire exécuter de sang-froid, c'est abominable. Cette affaire m'a aussi fait penser à l'affaire Maje Moreno. Cette femme, surnommée également la veuve noire de Patrex, avait de nombreux amants, 5 en même temps, et avait commandité avec l'un d'entre eux le meurtre de son mari. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien en description. Bien que ce soit dans 2 contextes différents, il y a tout de même des similitudes. Cependant, Bérénice, quant à elle, est restée avant ce drame plus de 17 ans au sein de cette famille. Attendait-elle patiemment la mort de son riche époux pour toucher le jackpot? Je pense, comme souvent dans ce genre d'histoire, qu'au départ, une jeune et jolie courtisane s'est faite charmer par son riche employeur. Jusque-là, rien de surprenant, ça arrive très fréquemment. Peut-être était-ce au départ une histoire d'amour passionné et sincère, mais cette idylle avait commencé vite, beaucoup trop vite. Moins d'1 an après leur rencontre, Jacobo, totalement amoureux, avait divorcé de la mère de ses enfants et dans la foulée, il s'était marié avec Bérénice. Jacobo était un entrepreneur chevronné à succès, mais n'en était pas moins très proche de ses enfants. Bérénice, de son côté, avait une liberté d'action totale, elle jouissait de la fortune de son mari sans trop se préoccuper du reste et ne semblait pas impliquée outre mesure dans ses affaires. Elle était sa femme officiellement, mais avait plusieurs amants. Les rumeurs des infidélités supposées de Bérénice, ainsi que celles d'une éventuelle relation avec son beau-fils Jacobo Junior, ne firent que s'intensifier. Les rumeurs allaient bon train, aussi lorsque, selon les proches de la famille Quesada, Jacobo père eut la certitude de cette trahison, qui plus est avec son propre fils, il décida de la déshériter. Ce qui m'a un peu interpellée, c'est que sur les dernières photos de la famille précédant le meurtre, et ce jusqu'à l'ultime photo ayant été prise juste avant le drame, il n'y avait pas l'air d'avoir de tension particulière entre père et fils. Peut-être s'était-il déjà expliqué, Jacobo père avait-il pardonné à son fils, peut-être que l'opprobre avait été jeté exclusivement sur Bérénice. Quoi qu'il en soit, Bérénice venait d'être déshéritée par son mari, elle n'obtiendrait rien au cas où il lui arriverait quelque chose, toute sa fortune reviendrait à ses beaux enfants. Alors je ne peux pas vous dire pourquoi Jacobo ne s'était pas séparé de Bérénice, peut-être était-il encore amoureux d'elle, peut-être voulait-il entretenir les apparences, ou il avait peut-être prévu de divorcer prochainement, ça nous ne le savons pas. Même s'il n'y a aucune certitude que Bérénice ait commandité ces crimes, certains faits, la nuit des meurtres ainsi que son comportement par la suite ne laissent selon moi que très peu de place au doute. Dites-moi de votre côté ce que vous en pensez. Un autre souci récurrent dans les affaires criminelles se situant en Amérique latine, c'est la corruption généralisée dans toutes les couches de la société. J'en parle d'ailleurs plus précisément dans l'affaire sur la disparition de Miss Honduras.
Très peu de crimes sont résolus et beaucoup de personnes se trouvant à des places importantes sont corrompues. Bérénice a sans doute promis à ses avocats ainsi qu'à ce procureur véreux que si elle s'en sortait et qu'elle arrivait à mettre la main sur la fortune de son défunt mari, il bénéficierait d'une jolie commission. Peut-être que l'amant avec qui elle s'était affichée les jours qui ont suivi le drame et avec qui elle semble être partie en cavale est celui qui a commis ce massacre. Peut-être là encore lui aurait-elle fait miroiter une belle somme d'argent. Alors là encore, ce ne sont que des suppositions, j'essaie juste de comprendre comment les choses ont pu s'organiser et comment se fait-il qu'elle a pu être libérée alors qu'elle était la principale suspecte. Quoi qu'il en soit, bien que toujours en cavale, Bérénice a ses comptes bancaires bloqués et elle ne peut plus aujourd'hui accéder à la fortune de son défunt mari. Cependant, je ne doute pas qu'elle ait encore des liquidités car on sait qu'elle a volé des bijoux de famille et a vendu plusieurs voitures appartenant à Jacobo. J'espère qu'on en saura un peu plus prochainement, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Peut-être que certains d'entre vous la pensent innocente. Je vous mettrai en description les liens des 2 vidéos, celle de Marie Moreno, la veuve noire, et aussi celle de Miss Honduras. Si vous appréciez mon travail et que vous voulez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo et la partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, j'essaie d'y être un petit peu plus présente ces derniers temps. Et je voulais aussi profiter de cette vidéo pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui, la semaine dernière, m'ont souhaité un joyeux anniversaire. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais je compte bien le faire. Si vous êtes encore présent à la fin de cette vidéo, vous pouvez me le signifier en inscrivant Famille Quesada dans les commentaires. Moi, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais jusque-là surtout, restons prudents!